La ville de New York vient de lancer une offre d'embauche plutôt intrigante. Elle recherche un tueur de rats pour venir à bout des bêtes qui pullulent. En France, même combat. Des experts demandent au gouvernement de mettre en place un plan anti-rats à Paris. Alors, est-ce signe de saleté? Est-ce que c'est dangereux pour l'homme, notamment? Vicky Bogart répond ce soir à toutes nos questions. D'abord, Vicky, les rats sont-ils de plus en plus nombreux à Paris? On a tendance à répondre oui, mais cela reste très difficile à prouver. Les estimations varient entre 3 et 6 millions de rongeurs à Paris. On parle d'1,5 à 1,75 rats par habitant dans la capitale et à Marseille, qui ferait donc partie des 10 villes les plus infestées au monde. Il faut savoir que les rongeurs s'autorégulent. S'il y a plus de nourriture, ils ont davantage de portée. Et pourtant, la volonté de les éradiquer ne fait pas l'unanimité. En juillet dernier, une élue du parti animaliste à Paris avait proposé de remplacer le mot rat par surmulot, car ce terme serait moins connoté négativement. Une sortie qui avait alors suscité des moqueries, mais c'est en réalité plus précis. Le surmulot, ou le rat d'égout, est arrivé à Paris au XVIIIe siècle et il a progressivement remplacé le rat noir qui vivait plutôt dans les greniers. Alors Vicky, le rat ou le surmulot est-il sale? Est-ce que c'est une idée reçue ou est-ce que c'est vrai? Eh bien, comme l'explique Olivier Thomas, qui a publié un livre sur l'histoire des rats à Paris, c'est un animal qui se lave et est donc plutôt propre. En revanche, c'est une menace pour la santé humaine en raison des nombreuses maladies qu'il propage. D'ailleurs, à l'approche des Jeux Olympiques de 2024, les autorités étudient un plan pour assainir la Seine et éviter, en cas de baignade des athlètes, des contaminations à la leptospirose, une maladie qui se transmet par les urines des rats. Mais ces rongeurs ont tout de même une utilité puisqu'ils débouchent les canalisations dans les égouts. Et à une époque, en 1870, alors que Paris était assiégé par les Prussiens, les habitants mangeaient du rat. C'était même le 25 décembre au menu du très chic restaurant de la Tour d'Argent quand même. Oui, ben vous ne me faites pas du tout envie, Vicky, sur ce point. Ça va vous donner des idées pour votre repas de Noël. Pas vraiment, on va rester sur la dinde. Cette problématique, elle ne concerne pas que Paris. Eh bien non, vous l'avez dit, regardez cette offre d'emploi détonnante publiée récemment par le maire de New York. Il n'y a rien que je déteste plus que les rats, écrit-il. Il embauche donc un exterminateur de rongeurs en chef. Le candidat doit être motivé, déterminé et avoir, attention, l'instinct de tueur. Le salaire entre 120 000 et 170 000 $ par an. C'est plus ou moins similaire en euros, mais c'est peu par rapport aux millions de dollars que la ville dépense dans ce combat. Voilà, la chasse aux rats est ouverte. Merci beaucoup Vicky pour ces explications.